Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de la dernière version de Twinmotion, la 2026.1 Preview, qui est sortie il y a quelques jours. C'est une version bêta, c'est-à-dire qu'elle a encore certainement des bugs. En tout cas, elle n'est pas officiellement sortie. C'est une version anticipée, on va dire, mais que vous pouvez déjà utiliser parce que elle est téléchargeable sur Epic Games. Donc allez-y. Je l'ai testé, j'ai pas noté de bug particulier. C'est l'occasion de vous parler des nouveautés de cette version-là, mais aussi de Twinmotion plus globalement, parce que c'est un logiciel qui est quand même 100% gratuit, super professionnel, et qui ne cesse de s'améliorer, et dont je parle pas beaucoup, donc c'est l'occasion de l'aborder un peu sur la chaîne. Je commence tout de suite sur mon écran. Pour illustrer les nouveautés du logiciel Twinmotion, je vais donc utiliser un modèle 3D SketchUp que j'ai récupéré. C'est celui-là, avec une maison sur un terrain, tout simplement. Je l'ai emmené dans Twinmotion et puis j'ai commencé à le végétaliser. J'ai travaillé 5 minutes dessus et on obtient un résultat. Regardez comment c'est propre. Twinmotion, ça marche vraiment très très bien. C'est hyper fluide. Je sais pas si ça passe à l'enregistrement, mais c'est vraiment très très fluide. Et on a une lumière, un environnement, tout ça très très rapidement. Je vais vous montrer les quelques nouveautés de Twinmotion. Donc première nouveauté qui pallie à un problème typiquement SketchUp, c'est-à-dire les angles à 90 comme ça, c'est pas toujours très beau et très réaliste d'avoir des angles comme ça. Donc on pourrait les chanfreiner, c'est-à-dire faire des arrondis dans SketchUp, mais c'est beaucoup de travail. Les arrondis dans SketchUp, c'est vraiment pas si simple à réaliser, et en plus ce serait gourmand en ressources. Donc Twinmotion nous propose une solution vraiment très très rapide et très performante. Je sélectionne l'objet ici, et il est là. Je vais dans ses propriétés, et je cherche bord flou automatique que j'active, et regardez ce qui se passe quand je bouge le curseur, ça arrondit les angles. Alors attention de ne pas monter trop parce que l'effet sera pas bon, mais si je le fais un petit peu comme ça, j'ai vraiment une douceur sur l'objet, il est plus arrondi, il est plus réaliste et la lumière reflète différemment, c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer sur un autre objet. Par exemple, les bords de la table ici, si je vais doucement dessus, là je peux avoir l'impression que je vais m'ouvrir le crâne dessus si je le touche. Donc on va pallier au problème. Je sélectionne l'objet, je vais pareil dans bord flou automatique, activer, je règle le curseur comme je le souhaite, et regardez le rendu quand même beaucoup plus sympa. Donc une petite nouveauté, mais qui va vraiment être très utile pour les utilisateurs de SketchUp et tous ceux qui veulent un petit peu arrondir les angles. Autre nouveauté qui va concerner celles et ceux qui font de l'aménagement extérieur et qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez d'arbres. Là, il y a des arbres qui ont été ajoutés, et en plus, ce sont des arbres qui correspondent à nos latitudes européennes, parce que jusqu'alors, on avait beaucoup de bambous, d'arbres japonais, de palmiers, de pins nordiques, etc. Là, on a à la fin des arbres plus de chez nous, on va dire, qui vont pouvoir... Alors, des chênes, des frênes, je crois, H, des arbres, des Pyrénées, des sapins qui correspondent plus à nos latitudes, etc., etc. Et ils fonctionnent toujours de la même manière, comme les autres arbres. Hein. Si je le sélectionne un arbre, il a des paramétrages de saison, c'est-à-dire que je peux le passer en hiver, en automne, il va changer de feuillage, il va perdre ses feuilles, etc. Le sapin, lui, l'effet va être moindre puisque c'est un arbre persistant, donc si je passe en hiver, voilà, il change un petit peu de teinte quand même. Si je laisse en automatique et que je passe en environnement appelé ciel dynamique, je vais pouvoir changer les saisons ici parce qu'on a un paramètre saison, et donc automatiquement, si je passe en hiver, et on voit que il perd ses feuilles. Donc c'est peut être considéré comme du gadget, mais quand vous travaillez sur plusieurs dizaines d'arbres en même temps, c'est sympa de voir les arbres qui se mettent à jour tout seuls. Je vais vous montrer d'autres nouveautés sur un autre modèle SketchUp. Vous allez voir que c'est celles que je préfère. Elles sont vraiment super utiles. Alors là, on est sur quelque chose de pointu. Je vais aller dans la librairie et je vais prendre une lumière, je vais prendre un spot, par exemple celui-là, je le mets dans la scène ici, et on voit que, alors je vais lui activer les ombres, voilà. On voit qu'il y a un spot qui génère des ombres, c'est assez joli, mais je peux maintenant décider quel objet sera affecté par l'ombre. Par exemple, si je veux pas que la serviette ou le radiateur soit affecté par la lumière, je vais pouvoir dire à la lumière qu'elle n'éclaire que tel ou tel objet, et ça marche avec un système de canaux. La lumière là, elle est sélectionnée, je suis dans ses paramètres, et je vais chercher canal d'éclairage, ça c'est la nouveauté. Je l'active, et je vais dire que ça éclaire le canal 1, et pas le canal 0. Donc ça n'éclaire plus rien. Par contre, je peux aller sur chaque objet, celui-là par exemple, et dire que lui, il est sur le canal 1. Et donc il se retrouve éclairé. On peut faire pareil pour le sol. J'active canal 1. Mais le radiateur et la serviette, eux, ne sont pas éclairés, ni le mur. Ce qui me permet de corriger des erreurs ou des choses d'éclairage qui ne me plaisent pas. Vous voyez, là je mets le mur, je pourrais ne pas le mettre.
Là, c'est mieux. Enfin bon, bref, il y a des situations dans lesquelles ça peut nous aider à corriger des bugs insolubles, ce système de canaux de lumière. Et puis, ça promet du meilleur parce que je pense qu'on va avoir des canaux pour plein d'autres paramètres après. Dans les prochaines mises à jour, ça me semble être aller dans le bon sens. Je vous montre la dernière nouveauté que j'ai notée, enfin, l'avant-dernière. C'est sans doute la plus spectaculaire. Donc, pour vous montrer ça, je vais supprimer 2 objets ici. Je vais garder que ça. Et on imagine que cet objet-là, je veux l'insérer dans une photo. Je veux faire un photomontage. Donc là, je vais devoir retrouver les perspectives de ma photo pour que ça paraisse vraiment bien intégré, gérer les ombres, etc. Habituellement, c'est un travail qui peut prendre vraiment beaucoup de temps et qui est vraiment super prise de tête. Là, ça va se faire en quelques clics. Je vais créer un média ici. Hop, dans ce média, je vais aller dans caméra. Et dans caméra, j'ai backplate, qui est la nouveauté. Je l'active. Je vais charger une image en arrière-plan, un homme sur un banc, et je voudrais que cet objet-là paraisse intégré dans la photo, posé au sol avec les mêmes ombres dans la même direction. Là, si je commence à bouger l'objet, vous allez voir que ça ne marche pas du tout. Je vais prendre cet objet-là et je le bouge, bon, on n'y arrivera pas. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser donc backplate ici, faire correspondre la perspective, je vais cliquer un point d'ancrage sur ma 3D. Voilà, je vais passer en mode ligne et les lignes vertes et rouges, je vais les aligner sur mon projet un peu comme on le fait avec SketchUp et la fonction photo adaptée qu'on est nombreux à utiliser assez couramment pour décalquer sur une image. C'est le même principe. Je vais essayer de retrouver les axes rouges. Donc là, les axes rouges en l'occurrence, ce sont les axes horizontaux. Donc je prends le haut du bâtiment. Puis je vais prendre cette ligne de fleurs là avec le deuxième axe. Tac, et on voit que quand je bouge, la 3D elle bouge. Et maintenant, mon objet, il respecte parfaitement les perspectives de l'image. Je peux le tourner, je peux zoomer pour le rendre plus petit ou plus grand. Je vais le placer ici. Et c'est presque fini. Je vais cliquer là, on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'ombre qui se génère sur le sol. Effectivement, j'ai retrouvé les perspectives, mais j'ai pas l'ombre. Je descends donc un peu, rendu des ombres, j'active. Il n'y a toujours rien. C'est parce qu'il faut régler la hauteur, comme ça. J'ai un sol qui apparaît, je règle sa hauteur et boum, c'est terminé. J'ai plus qu'à régler la netteté des ombres, mais ça c'est du Twinmotion classique. Et puis l'orientation des ombres éventuellement si je les veux plus longues ou les diriger autrement. Hop. Et si je prends la petite sphère et que je la bouge, je la mets ici, on voit qu'elle aussi génère des ombres. Je peux la descendre, la monter. Ça marche parfaitement bien. Et regardez le résultat. On a vraiment l'impression que cet objet-là, que j'ai pas du tout retraité, je pourrais traiter les matières, etc., est vraiment intégré dans l'image parce que à la fois les perspectives sont respectées et en plus l'ombre est respectée. Donc en quelques clics, je peux faire une insertion. On peut imaginer insérer des bâtiments ou insérer des objets dans une photo existante ou dans un rendu 3D comme celui-là. L'autre nouveauté que je peux malheureusement pas vous montrer, elle apparaît quand vous installez Twinmotion 2026 et que vous le lancez pour la première fois. Il va détecter automatiquement quel est le logiciel associé que vous avez. En l'occurrence, pour moi, c'est SketchUp. Donc, il propose directement de télécharger le plugin, celui-là, qui permet de faire la liaison entre Twinmotion et le logiciel. Alors moi, c'est SketchUp, mais ça peut être pour vous Archicad, Rhino ou plein d'autres logiciels qui sont compatibles. Et en gros, ce plugin, il va donc faire le lien entre Twinmotion et le logiciel SketchUp ou autre. Je vous montre, je vais dessiner sur le toit un objet, je sais pas, n'importe quoi. Je peux mettre ça là, je peux faire une plateforme ici, comme ça. Bref, je fais des modifs, je mets une table dessus, je fais un petit peu n'importe quoi. J'actualise et là, automatiquement, il envoie les modifs dans Twinmotion. Voilà. Ça permet donc, même quand le projet est avancé, d'être fluide et puis de modifier le projet sans enlever tout ce que vous avez déjà fait. Donc le plugin en lui-même n'est pas une nouveauté. Par contre, le fait qu'il soit détecté automatiquement, ça, c'est une nouveauté. Voilà, je pourrais parler de ce logiciel encore longtemps, tant il permet de faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai évoqué là dans cette vidéo. On peut vraiment faire beaucoup plus. Si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel-là, justement, ou sur d'autres, SketchUp, V-Ray, Inkscape, ou les IA qui changent de jour en jour, si vous voulez rester à la page par rapport à tous ces éléments-là, vous pouvez rejoindre le groupe que j'anime, la communauté. Je vous mets un lien sous la vidéo, ou dans le premier commentaire, bref, vous allez trouver ça en dessous. Ça permet de rejoindre gratuitement cette communauté et une fois connecté, vous pourrez rejoindre tout le monde, poser des questions, échanger, consulter d'autres tutos, les formations d'initiation pour vous initier à quelques logiciels que vous connaissez peut-être pas encore. Et puis je propose aussi des formations complètes payantes qui expliquent des logiciels de A à Z, des pratiques de A à Z.
Et si vous voulez encore aller plus loin, que vous voulez utiliser la 3D professionnellement et l'IA professionnellement pour peut-être passer un cap dans votre travail, dans votre façon de faire, et ben là je fais des accompagnements aussi personnalisés enfin 1v1, en individuel, où je vous suis pendant plusieurs heures. Donc là, si vous voulez avoir des détails sur tout ça et sur tout le reste, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour parler de tout ça et puis d'autres choses. Ciao!